succédera à Mohamed Moussa à la tête de l'ASECNA? Réponse ce week-end à l'issue du comité des ministres de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. 6 candidats sont en lice pour ce poste stratégique. Celui qui sera désigné prendra fonction le 1er janvier 2025. Pour cette compétition, une liste de 6 candidats est arrêtée. Conformément aux textes en vigueur en la matière, ils ont été respectivement proposés par les pays suivants, cités par ordre alphabétique: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad et l'Union des Comores. Le candidat qui sera élu devrait remplir ces critères pour relever les défis qui interpellent l'agence. Diriger une entreprise aussi grande et complexe que la SECNA exige des capacités managériales particulières, une bonne connaissance de l'environnement international et une bonne maîtrise de ce domaine très technique de la fourniture des services de navigation aérienne. Mais nous avons également besoin d'un grand visionnaire. À ce titre, le futur directeur général devra être doté d'une capacité à anticiper les évolutions futures dans le domaine technologique. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur l'importance stratégique du transport aérien pour les pays africains qui peut être un moteur de développement. L'implémentation du marché unique du transport aérien africain, lancé en 2018, qui constitue l'un des 12 projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, devrait permettre la création de 300 000 emplois directs et de 2 millions d'emplois indirects sur le continent, et l'augmentation du PIB africain de 4,2 milliards de dollars. Ces chiffres mettent en exergue l'importance du transport aérien. Créée depuis 60 ans, l'ASECNA est devenue une fierté pour le continent africain à cause de sa gestion basée sur des résultats concrets.